l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 19 avril 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la page Facebook de CMA-TV dépasse désormais les 10 000 j'aime. Un projet pilote pour la collecte de matières organiques à Berthier-sur-Mer. Norbert Morin annonce un soutien financier de 18 291 $ pour le CPE-BC, le service de garde La Farandole. La Ville de Montmagny donne la parole à ses aînés. Des résultats financiers positifs pour la Caisse Desjardins de l'Anse de la Pocatière et côté sport, la randonnée en vélo à 80 des aides-chemins de retour. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est en début de semaine que la page Facebook de CMA-TV a atteint les 10 000 j'aime et dépassant ainsi de plus de 3 200 j'aime son plus proche rival, le journal Le Placoteux dans Kamouraska. En effet, en date d'aujourd'hui, la page Facebook de CMA-TV montre 10 244 j'aime. Comme une bonne nouvelle peut en faire découvrir une autre, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018, le site Internet de CMA-TV a atteint 697 350 pages vues, soit près de 40 000 pages de plus que l'année précédente pour exactement la même période. Dans le top 4 des Facebook des sites de nouvelles de la Côte-du-Sud, CMA-TV domine largement avec plus de 10 200 j'aime, suivi du journal Le Placoteux avec plus de 6 900, vient après Siki qui avec 3 000 j'aime et ferme la marche, le journal Loi Blanche avec plus de 2 400 j'aime. CMA-TV est donc incontestablement le leader de l'information en Côte-du-Sud. Pour le président et directeur général de CMA-TV, Michel Montminy, le dépassement du cap des 10 000 j'aime démontre sans l'ombre d'un doute que la population sud-côtoise choisit d'abord CMA-TV afin de se tenir informée. C'est plaisant de constater que la majorité des gens ont le réflexe premier d'aller voir CMA-TV pour savoir ce qui se passe sur la Côte-du-Sud. Par contre, bien qu'on soit indéniablement les premiers, nous devons continuer notre travail afin de le demeurer, ce que nous avons bien entendu l'intention de faire, et ce, en continuant de travailler en équipe, a déclaré Michel Montminy, visiblement heureux de la situation. La localité de Berthier-sur-Mer se met à la collecte des matières organiques. Écoutons le reportage de José Soucy. À l'instar de toutes les municipalités du Québec, la MRC de Montmagny devra mettre en place d'ici 2020 une méthode de collecte des matières organiques dans les municipalités de son territoire. Dans l'objectif avoué de bien se préparer et de prendre la mesure de l'ampleur des infrastructures qui seront nécessaires, la MRC a décidé de mettre sur pied un projet pilote qui se déroulera ce printemps dans l'une de ces municipalités.
Tous les yeux seront ainsi tournés vers Berthier-sur-Mer qui a été choisi par la MRC pour débuter en juin prochain la collecte des matières organiques. Par ailleurs, le choix de la municipalité s'est fait de façon toute naturelle puisque sa position géographique ainsi que la disposition assez concentrée des résidences facilitaient la cueillette et le transport de la matière. Chaque résidence, de même que toutes les institutions, commerces et industries de la localité, recevront un bac brun d'ici le début du mois de juin afin de commencer les cueillettes. Selon Mme Diane Blais, conseillère municipale, rien n'est vraiment compliqué pour ce type de recyclage. Nous avons débuté notre utilisation en se demandant si ça allait être compliqué, si ça allait prendre beaucoup de temps de gérer un bac supplémentaire. Après quelques mois d'utilisation, force est d'admettre que c'est infiniment moins pire que nous le pensions. Les matières recyclées serviront à la création de compost. Le coût total pour Berthier-sur-Mer se chiffre à près de 100 000 $, soit 50 000 $ environ pour la collecte et 50 000 $ pour l'achat de plus de 900 bacs. 2 séances d'information sont d'ailleurs prévues pour les citoyens de Berthier-sur-Mer le 15 mai prochain, à 10h et à 19h, toutes deux au Centre des loisirs. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. Pour assurer la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance offerts en milieu familial, le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 18 291 $ à l'intention du bureau coordonnateur BC, les services de garde La Farandole de la circonscription de Côte-du-Sud. Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, a récemment fait cette annonce. Rappelons que les services de garde La Farandole visent à doter les responsables des services de garde d'un plan d'intervention en matière d'alimentation et d'apprentissage du langage. C'est le 21 mars dernier que le ministre de la Famille, Luc Fortin, a annoncé l'attribution d'une somme de plus de 2,7 millions de dollars à l'intention des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial pour la réalisation de 123 projets qui seront mis en œuvre à travers le Québec, et ce, en vue de favoriser le développement global des enfants. Des activités d'éveil à la lecture, aux sciences, à la musique et à l'écriture, des activités qui facilitent la transition vers l'école, encouragent l'adoption de saines habitudes de vie ou stimulent le développement du langage en sont quelques exemples. Le soutien financier de 18 291 $ annoncé hier à l'intention du bureau coordonnateur les services de garde La Farandole permettra aux responsables des services de garde d'élaborer un plan d'intervention en matière d'alimentation et d'apprentissage du langage. Les enfants de Côte-du-Sud qui fréquentent l'endroit au quotidien seront donc encore mieux accompagnés et pourront continuer à développer des capacités et des apprentissages essentiels, a expliqué Norbert Morin. Dans le cadre de la mise à jour de la politique des aînés de la MRC de Montmagny, la Ville de Montmagny tiendra quelques groupes témoins pour bien cerner les besoins de ces aînés et s'assurer que la nouvelle mouture de la politique réponde réellement à leurs attentes. Réservées aux personnes de 55 ans et plus, ces rencontres auront lieu à l'Hôtel de Ville de Montmagny et dureront en moyenne 1h30. Elles seront l'occasion idéale pour les aînés de s'exprimer sur les bonifications à apporter au milieu, ainsi que sur les actions à maintenir ou à prioriser afin d'améliorer leur qualité de vie. Les groupes témoins se tiendront les lundis 30 avril à 13h, mardi 1er mai à 19h, jeudi 3 mai à 10h et mercredi 9 mai à 10h. Pour avoir plus de détails sur ces rencontres ou pour s'y inscrire, il suffit de communiquer avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny en composant le 88 248 60 22. Au terme de son exercice 2017, la Caisse des jardins de L'Anse de la Pocatière affiche des excédents d'exploitation de 2 500 000 $ en hausse de 3,8 % par rapport à ceux de 2016. Ces excédents, avant ristourne aux membres, atteignent 3,5 millions de dollars, soit une croissance de 11,6 %. Son volume d'affaires a augmenté de 12,9 % pour s'établir à 1,3 milliard de dollars. Cette solide performance a permis à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement.
Elle a, en effet, retourné 711 366 $ à ses membres et à la collectivité, dont 191 467 $ sous forme de commandites et de dons et par son fonds d'aide au développement du milieu. Nous procéderons, en 2018, au versement de ristournes totalisant 530 000 $ et au dépôt de 200 000 $ dans notre fonds d'aide au développement du milieu. Ce dernier est une forme de ristourne collective nous permettant d'appuyer des projets porteurs dans la communauté. C'est grâce à la fidélité de nos membres et clients que Desjardins est en mesure d'enrichir la vie des personnes et des communautés, a mentionné Jacques Lavoie, président du conseil d'administration. L'évolution de la ristourne a été l'un des sujets abordés lors du 23e congrès du mouvement Desjardins à l'automne 2017. Les délégués ont convenu qu'à compter de 2019, qu'en plus des ristournes traditionnelles sur l'épargne et le crédit, une ristourne sera accordée aux membres en fonction de leur détention de produits et services de Desjardins, par exemple les produits d'assurance et les cartes de crédit. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, pour une deuxième année de suite, les adeptes de vélo sont invités à relever le défi du 80 des aides-chemins, randonnée à vélo qui se déroulera le samedi 26 mai prochain. Organisée par les élèves de 4e secondaire du programme Monde, Culture et Langue de l'École des Appalaches de Sainte-Justine, cette activité vise à unir et faire bouger les élèves ainsi que les gens de la région, tout en inculquant, chez eux, de saines habitudes de vie. Comme l'an dernier, une trentaine d'élèves sont à pied d'œuvre depuis le début de l'année scolaire et voient à toutes les étapes de l'organisation, qu'il s'agisse de la planification des randonnées, de la recherche de partenaires ou encore des communications. Ceux-ci sont supervisés dans leurs tâches de quelques membres du personnel de l'école. Pour cette randonnée, les adeptes de vélo pourront prendre l'un des 4 départs offerts, soit 23, 37, 47 ou 80 km. L'inscription, selon les distances, sera de 20, 30, 35 et 55 $ respectivement. Les élèves de l'École des Appalaches auront, quant à eux, droit à un rabais de 5 $ pour chacune des distances. Les organisateurs souhaitent, au terme de cette journée, amasser une somme de 2 000 $ qui sera remise au programme sportif de l'École des Appalaches ainsi qu'au programme Monde, Culture et Langue de l'École des Appalaches de Sainte-Justine. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme on en a parlé en début de bulletin, comme plus de 10 000 personnes nous suivent maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Nous sommes très fiers de ces résultats et merci à vous d'être aussi nombreux sur toutes nos plateformes du réseau de télévision CMA-TV. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV, le média le plus suivi de toute la région de la Côte-du-Sud. Merci à vous. Dans quelques instants, la météo et les sports. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'intelligence des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme est sous-estimée? Malgré leurs nombreux défis à relever, une majorité de personnes autistes possèdent une intelligence comparable à celle des personnes non autistes. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 29 avril de 13 à 16 heures. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Porte ouverte le 29 avril de 13 à 16 heures, Habitation Monseigneur Deschênes, 30 de la Fabrique, Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, je pourrais vous dire en ce jeudi matin que les nouvelles sont encourageantes. Regardons en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, jeudi, on nous prévoit, oui, il y a de la pluie, mais on va regarder à long terme et non à court terme. Donc, du temps nuageux, quelques averses. Il faut dire que ce matin, c'était ensoleillé avec 4 degrés au mercure. Donc, on nous prévoit un maximum de 4 degrés, ce qu'on devrait dépasser. On parle de moins de 1 mm de pluie là, et des vents qui vont enfin souffler de direction sud-ouest à tout près de 25 km/h. Ce soir, il pluie ou neige avec moins de 1 mm, mais là, les vents vont changer de direction et souffler nord-est à tout près de 30 km/h, 2 comme minimum au cours de la soirée. La nuit prochaine, quelques flocons, rien de bien important, mais les vents quand même qui seront présents à tout près de 30 km/h de direction nord, 0 comme minimum. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 8 le jour et 0 la nuit. Pour demain, vendredi, il y a encore du temps nuageux, mais il semblerait que ce soit la dernière journée. Donc, on parle de pluie ou de neige parce que, encore une fois, on aura un mercure qui sera tout près du point de congélation avec 4 degrés et des vents du nord-est à tout près de 25 km/h. Enfin, samedi, du soleil avec des passages nuageux, 7 degrés et des vents du sud-ouest à tout près de 10 km/h. Et là, pour dimanche, on gagne quelques degrés avec plein soleil et des vents faibles de direction ouest, 9 degrés pour dimanche, 13 pour lundi sous le soleil. Donc, on débute la semaine là, vraiment avec des signes encourageants. 14 degrés pour mardi avec du temps généralement ensoleillé. Et on continue encore à avoir des températures au-dessus des normales de saison pour mercredi sous un ciel variable avec 15 degrés. De la pluie pour jeudi prochain. C'est loin, mais quand même, à 70 %. On parle quand même de 15 mm, mais c'est quand même dans une semaine. Mais ce sont des prévisions à long terme. Et les vents, à cet effet, vont changer de direction et souffler nord-est. Donc, ce qu'on retient, là, c'est que pour aujourd'hui et vendredi, il y a encore du temps nuageux, des précipitations, des températures sous les normales de saison. À compter de samedi, eh bien, le soleil s'installe pour plusieurs jours avec des températures qui dépasseront les normales de saison. Donc, il y a de bons signes. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, si vous regardez le tableau, hier, quand même, on a connu tout près de 8 degrés. On a dépassé les maximums prévus hier. Donc, ça a fait passablement fondre la neige sur nos routes. Si vous regardez le tableau ce matin, partout, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, Kamouraska, toutes les routes secondaires sont sur pavage. Il en est de même pour la 132 et l'autoroute 20 de Lévis vers la Pocatière et même vers Saint-Germain de Kamouraska. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier, particulièrement dans notre région, aucun problème pour aujourd'hui. cmatv.ca. L'équipe de Weedman Montmagny, qui vous offre l'entretien et les produits pour pelouse depuis plus de 40 ans. Nos programmes de fertilisation complets et les produits que nous utilisons répondent aux normes de l'environnement. Weedman Montmagny, 418-248-7970. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. D'ailleurs, on se retrouve dans ces belles cuisines. Oui, effectivement. Grâce à la magie des ondes, nous pouvons rapidement nous retrouver ici. C'est beau, c'est grand, puis c'est bien organisé, donc on peut accueillir du monde aussi. Bien, effectivement, les gens ont tendance à l'oublier. Chercher une petite salle pour une réception familiale de groupe, de bureau, un 5 à 7. Donc, on a une salle et une cuisine complète reliées ensemble. Une salle, entre guillemets, de conférence, mais qu'on peut convertir en petite salle de réception. Ça peut être intime parce qu'il y a un mur qui sépare, puis on peut enlever le mur. Absolument, absolument. Donc, on peut, en enlevant le mur amovible, facilement être une trentaine de personnes pour une petite réception. Donc, c'est une petite salle multifonctionnelle. Vous avez la cuisine et tous les équipements. Quand on parle d'équipements, c'est... autant électroménager que chaudron, vaisselle, ustensiles, les verres. Donc, tout est là, tout est à votre disposition. Vous pouvez vous informer. Regardez les disponibilités. C'est vraiment, oui, c'est vraiment bien équipé. Effectivement. Et c'est ici, à chaque fois, qu'on prépare notre recette avec mes deux collègues. Donc, on va aller rejoindre notre chef. C'est qui nous propose? Qui nous propose un suprême de volaille au brie et gingembre. On se retrouve à la fin. Oui, monsieur. Merci, Luc. Salut Benoît. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, en pleine forme. Bon. Oui, on va faire... On est dans le poulet depuis quelque temps, oui, depuis deux recettes. Le poulet, j'aime bien ça, le poulet. Oui. C'est une viande que le monde, des fois, apprête toujours de la même façon. Puis je vais vous montrer une autre façon de vous le fabriquer. Simple, pas trop compliqué. On peut le préparer d'avance puis le faire cuire quand on arrive à la maison. Un peu comme la semaine passée, ce que oui, tu as environ proposé. Une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Avec du brie, du gingembre, avec de la demi-glace, un petit peu. Vous allez voir, tout bon. On va commencer cette recette. On prend une suprême de volaille. Ça m'amène à te poser la question. Oui. Tu disais la même chose pour la semaine dernière oui. pour les pilons de poulet. Tu disais qu'on pouvait le préparer d'avance puis les laisser comme un peu attendrir dans la préparation. Est-ce que c'est mieux de le faire d'avance ou... c'est pour quand vous recevez de la visite ou n'importe quoi, que vous soyez avec, vous êtes capable de servir l'apéro ou tout. Ou vous servez une petite entrée, le repas principal est déjà prêt dans le fond. Okay. Vous êtes déjà prêt à accueillir votre client à la place de vous ramasser à la cuisine pendant que les autres jasent puis vous n'êtes pas là. Mais ça ne changera pas le goût parce qu'on l'a... Il va être encore meilleur. Ouais. C'est sûr de ne pas le rester 48 heures ou 26, ça va être trop long parce que c'est des marinades plus un petit peu plus fortes avec le sésame comme on a parlé la semaine passée. Okay. Mais celle-là, il n'y aura aucun problème. OK? On va prendre environ 150 grammes de brie. On va enlever la cornure un petit peu, comme ceci. Le suprême de volaille, il y a beaucoup de monde qui la coupe pour la farcir. Celle-là, je vais juste la pénétrer comme ça. Je vais l'ouvrir. Je vais venir l'ouvrir, puis elle n'est pas ouverte dans le fond. Le fromage va venir à l'intérieur. Ça veut dire on va venir le pousser. Puis dans le fond, là, quand il va cuire, elle ne sortira pas. Le fromage va rester à l'intérieur. Okay. On aurait pu le farcir avec n'importe quoi. Il va fondre. Les légumes, il va fondre. Elle est à l'intérieur comme ça. On va saler puis poivrer. Il y avait du fromage. On va saler, poivrer, comme ceci. On va le mettre avec un petit peu d'huile qu'on va venir saisir, comme ceci. Ça fait quelques années que je fais des recettes avec toi, Benoît, et c'est rare que je te vois saler ou poivrer. C'est très rare. Oui, mais là, on est plus dans le basic. Là, on est plus dans le traditionnel. D'habitude, je ne sale pas beaucoup parce que le monde, c'est difficile de plaire à tout le monde avec le sel et le poivre. Ce que je vais faire, je vais prendre du gingembre. On va le couper en petits zestes, comme ceci. On va juste venir en mettre un petit peu pour donner un petit peu goût à l'huile. Le reste, ça va être pour aller dans notre petite sauce que je vais vous montrer au sirop d'érable et gingembre.
qui va vous donner un petit goût épicé sur votre suprême de volaille. C'est très, très bon. Je vous rappelle que vous pouvez voir Benoît au mets préparé. Oui, je suis tout le temps là. Vous avez des questions, je n'ai pas qu'il y a... Les pizzas, ça fonctionne encore le vendredi? Oui, on a de plus en plus des adeptes qui adorent ça. Oui. C'est le fun, là. Vendredi, ça ne tente pas trop de faire à manger, hein? Non! Mais de plus en plus de monde, je crois qu'ils sont toujours plus pressés. Quand on voit le succès des mets préparés, ça nous indique bien sur l'heure du midi. Ici, c'est plein. Il y a beaucoup de monde va faire quelqu'un faire la circulation. Rien que le menu du jour, on en fait environ peut-être une 60-65, à part le poulet frit, puis tous nos pizzas, puis nos pointes, puis nos poutines. Je pense qu'on a une bonne gamme, puis je pense qu'on a un service rapide et courtois, qui est bien avec la clientèle. On essaie de satisfaire le mieux qu'on peut. Puis je pense que la clientèle est très, très satisfaite. Avoir le monde qui est ici le midi, même, on dit le midi parce que souvent c'est... Je vais mettre le suprême de volaille au four. Oui. Comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour préparer ma sauce? Ça va durer 15 à 20 minutes. On va rajouter le sirop d'érable. Toujours 375, 400 degrés, 15 à 20 minutes. Le sirop d'érable va commencer à bouillir. Qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir intégrer un peu comme ceci, avec un petit peu de ciboulette pour lui donner un petit goût. En attendant, Benoît, les mets sans gluten, ça fonctionne toujours bien, les sandwichs, parce que... Oui, on avait présenté ça il y a quelques semaines. Le monde sont très contents, je pense. C'est un produit à découvrir pour ceux-là qui ont plus de problèmes avec le sans gluten. Ensuite, je vais rajouter environ un 8 onces de demi-glace qu'on le retrouve dans l'épicerie en sachet si vous en voulez. Ça va vous donner une petite sauce sucrée. Puis à la fin, quand vous allez voir avec le gingembre, ça va venir épicer votre suprême de volaille avec le brie qui va donner un goût sublime. Ça va être super bon. Comme ça. Le temps que ça finisse de chauffer, on va préparer notre assiette. Comme ceci. J'ai des légumes qu'on sert dans nos bains préparés. C'est de la courge musquée avec des carottes, puis un peu de poivron, qui est excellent. Qui encore se vendent préparés comme... Oui. Les gens qui veulent, qui sont pressés? Oui, tout est dans nos mets préparés. Vous pouvez nous le demander, ils vont vous l'en faire. En plus de, vu qu'on s'en va pour l'été, on a beaucoup de variétés de sandwichs aussi. On a au-dessus d'une quarantaine. Il y a les sandwichs plus rapides qui vont recommencer bientôt dans notre comptoir de service. Okay. À un prix raisonnable. Il faut avoir la soupe toute servie pour un bon prix. Comme ceci. La suprême de volaille, on va la sortir. Pour le bénéfice des causes, je l'ai ici. Oui. Je vous rappelle qu'on donne 10 minutes à Benoît pour ça veut dire la suprême de volaille, vous voyez, le fromage n'a pas sorti. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout venir comme ceci. On va prendre notre suprême de volaille. Ensuite, on va venir tout... Vous voyez, le fromage à l'intérieur est resté à l'intérieur. Vous l'avez le beau brie qui est... Vous allez prendre n'importe quelle sorte de fromage. Mais moi, j'aime mieux le brie parce qu'il se concentre mieux avec le sirop d'érable et l'amalgame. OK. Comme ceci. Vous allez voir la petite sauce, c'est sublime. Ceux-là qui veulent l'essayer, vous pouvez mettre sur du porc. Vous pouvez le mettre sur des produits. Même sur le saumon, même sur une demi-glace, c'est tellement bon et sucré. Et ça sent bon aussi. Ça sent, oui, ça sent le sirop d'érable, ça sent la demi-glace. Ensuite, on va commencer, on va y mettre une petite couleur avec un zeste de... comme ceci. Pour faire un petit peu de couleur. Et on sale et on poivre comme ceci. Qui vous donne un suprême de volaille au gingembre et sirop d'érable. Comme ceci. Pas besoin de parler, on n'a qu'à se regarder. On pourrait même y goûter. Oui. C'est vraiment une belle suggestion. Puis des bons produits aussi. Oui, mais que je vous dis, c'est très simple dans le fond. Vous pouvez le préparer d'avance, surtout ça.
vous le mettez dans le frigidaire. Puis aussitôt que vous arrivez, vous pouvez même les faire saisir 2-3 minutes avant. Puis quand vous arrivez, la personne, vous servez votre entrée, vous y rentrez au four. Le monde va manger leur apéro et tout. Puis vous le sortez, puis votre repas est déjà prêt. Votre petite sauce, vous pouvez la faire d'avance. Moi, ce que je retiens, c'est le fromage que tu as mis à l'intérieur, Oui. qui donne un goût au poulet aussi. Puis avec le gingembre qui va sortir le petit goût épicé et érable et demi-glace. Excellent choix. Je vous le dis, essayez-le. Essayez de l'adopter. Merci, Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, il n'y a aucun problème. On parle Que souvent dire? de simplicité de préparation, de suprême de volaille. On a l'impression qu'on va cuisiner des heures et des heures. C'est d'une simplicité. On parlait pendant la chronique de salé et de poivré. Moi, mon principe derrière ça, c'est plus facile d'en ajouter que d'en enlever. Ouais, Donc, c'est bien vrai, ça. en cuisinant, de se retenir sur le sel et le poivre, chaque individu a, je pense, sa façon de saler et poivrer. C'est plus facile d'en ajouter que d'en enlever. Oui, puis je pense que c'est pour ça que ça m'a surpris un peu, parce que tu sales très peu et tu poivres très peu. Plus le poivre, mais le sel, je remarquais. Surtout ce que pour tu les disais, recettes tu as que je raison. fais. Pour les recettes que je fais ici, oui, je sale moins, pour que le monde à la maison comprenne que c'est eux autres qui vont gérer. Là. Mais dans le restaurant, quand je travaille, d'habitude, je sale puis le poivre pour le client. OK. Merci. C'est bien? Ça complète. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Pour une autre suggestion de notre chef Benoît, je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 29 avril de 13 à 16 heures. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Porte ouverte le 29 avril de 13 à 16 heures, Habitation Monseigneur Deschênes, 30 de la Fabrique Montmagny. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est déjà aujourd'hui, jeudi, ben oui, le 19 avril 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 19 avril. Mais d'abord, hier 18, c'était l'anniversaire de Hélène Rousseau. Eh bien, Hélène, vos amis, nous ont téléphoné pour vous souhaiter bonne fête. Denise, Gabi et Nicole, bon anniversaire Hélène Rousseau, hier le 18. Et aujourd'hui, le 19, c'est l'anniversaire de Lynn Clavette. C'est de la part de toute sa famille. Bon anniversaire, Lynn Clavette, aujourd'hui, 19 avril. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Kate Hudson, actrice américaine. Elle a 39 ans. Maria Sarapova, joueuse de tennis russe. Elle a 31 ans. David Lahaye, comédien et acteur de cinéma, 52 ans. Anne-Marie Dussault, qui anime l'émission télé à Radio-Canada, 24 heures. C'est le journaliste, je cherche le nom de l'émission, là, mais c'est 60 minutes, voilà, 24 heures en 60 minutes. Anne-Marie Dussault, journaliste et animatrice de télévision, excellente en passant, 65 ans. Et Pauline Martin, qui imitait bien Jean-Luc Mongrain, eh bien, elle est comédienne et actrice. Elle a 65 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès en 1984 d'Adelaide, qui a connu quand même ses années de gloire. Elle est décédée en 1984 à l'âge de 50 ans, chanteuse québécoise. Vous voulez nous faire parvenir vos anniversaires, bien, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au numéro au bas de l'écran, 241-1313, poste 229. Vous savez qu'à tous les vendredis, demain entre autres, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ parmi tous les fêtés de la semaine. Dans quelques instants, je vous présente une auteure. Elle est fascinante. Je vous invite à rester des nôtres. Madame France Lucie est avec nous. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 88 241 26 66. L'objectif fixé est de 75 000 $.
Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que les enfants et adolescents ayant un trouble du spectre de l'autisme sont, dans nos écoles, la catégorie d'élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage la plus représentée? Près de la moitié de ces élèves sont scolarisés en classe régulière. Ma prochaine invitée, c'est Mme France Lucier, qui est auteure de ce livre. D'ailleurs, il y en a un, mais il y en a 3. Ça veut dire que c'est intéressant. Ça s'appelle Exoterra. Exoterra, on va voir l'image, voilà. Ça, c'est le premier, mais il y a une trilogie, il y en a 3. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené... D'abord, bonjour, Mme Lucie. Bonjour. Bienvenue bonjour. chez nous. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire cette première édition, puis d'en arriver à 3? Vous aviez des choses à dire? J'en avais beaucoup de choses à dire. Mais moi, j'ai toujours écrit, j'étais toute petite, puis j'écrivais dès un très jeune âge. Et puis là, j'ai continué à écrire. Dans les années 90, le goût d'écrire m'a repris encore. Et puis c'est là que j'ai commencé à écrire plusieurs petites histoires que je faisais lire à mes amis. Et puis c'est une amie qui m'a mis au défi en 2004 d'écrire une histoire de science-fiction. Parce que j'ai toujours aimé la science-fiction, mais elle m'a mis au défi. Pourquoi tu n'écris pas une histoire avec tes propres personnages et puis créer un univers? Fait que j'ai dit, bon, ça va prendre du temps, là, imaginer tout ça. Mais là, ça m'a pris 4 jours. Au bout de 4 jours, j'avais déjà imaginé la base qui allait devenir Exoterra avec mes personnages. Et puis, c'est comme ça que ça a parti. J'ai écrit dedans de quelques semaines à peu près 800 pages. C'est juste de l'écriture, de l'évolution avec mes personnages. Mais naturellement, j'ai réécrit. Il y a eu plusieurs versions. Et puis, en 2010, j'ai tout laissé ça sur la glace. Fait que, mais toujours resté là, quelque part en arrière de ma tête, mon histoire. Puis en 2015, je l'ai repris. Puis, mais là, j'ai... Je vous arrête. Oui. Pourquoi 5 ans? Ça a pris 5 ans, oui, c'est ça. Mais pourquoi vous avez écrit, vous êtes arrêté? C'est ça. Un concours de circonstances, bon, le travail, puis tout ça, puis il y avait d'autres événements. Mais en 2015, j'ai eu une amie qui m'a présenté une éditrice, Marie Brassard de Veritas Québec. Elle m'a ouvert la porte pour la maison d'édition, mais j'étais pas prête. Mais j'ai dit, ça va être encore un autre éditeur qui va me dire non parce que j'avais déjà vécu des refus. Alors, mais j'ai repris. Fait que c'est comme ça que cette amie-là m'a rallumé ma flamme de l'écriture. Et j'ai repris l'écriture d'Exoterra, qui portait un autre titre à ce moment-là. Et puis là, j'ai refait une nouvelle version qui était beaucoup plus substantielle, avec beaucoup plus d'événements, avec des personnages qui tenaient plus. Alors, j'étais plus satisfaite. Et quand j'ai présenté ça à l'éditrice, j'étais vraiment satisfaite du travail que j'avais accompli. J'étais enthousiaste. J'étais très enthousiaste. Et puis, elle a dit oui tout de suite. Madame Lucier, dites-moi, c'est quoi l'histoire? Hein? On va garder la fin, on va garder les roues pour la fin. Oui, c'est ça. Racontez-nous un peu l'histoire d'Exoterra. L'histoire, c'est l'histoire de nos descendants, nos futures générations qui sont allées découvrir des exoplanètes. C'est quelque part dans notre galaxie, quand même pas si loin. Et puis, ils sont allés découvrir des exoplanètes prêtes pour la colonisation. Mais là, on est rendu loin dans l'avenir. On est rendu au 4e millénaire. Ça fait déjà plusieurs centaines d'années qu'ils sont installés dans ces colonies-là. Il y en a plusieurs, dont Exoterra. Alors, il arrive des conflits. Pour acheter la paix, Exoterra va devenir propriété du conquérant après les conflits. Les habitants doivent partir, doivent subir un exode. C'est l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui, hein, l'exode, les déracinements, la migration. Alors, les gens d'Exoterra, des humains, ils vont partir de là, mais il y a un petit groupe qui va rester, puis ils vont résister. Alors, ma jeune fille qu'on voit dans le tome 1,
Elle s'appelle Elanaï. Elle veut pas faire partie de cette résistance-là, mais elle va en faire partie bien malgré elle. Alors, ça va être son histoire. Et puis, elle a ce qui l'aide un petit peu, elle a comme un sixième sens qui est très développé. Elle est capable de prévoir, elle a des rêves prémonitoires. À la suite, ça, c'est venu à la suite de modifications génétiques que les humains ont subies au fil des années. Puis, ils sont arrivés avec ce sixième sens-là. Ils savent pas trop comment ça fonctionne. Fait qu'elle, elle est comme ça. Elle sait pas trop comment se servir de ce sixième sens-là. Sauf qu'elle a des rêves. Elle a une petite voix qui lui crie la nuit « Sauve-toi, t'es en danger ». Puis c'est grâce à ça qu'elle peut survivre, puis sauver la vie de ses amis aussi. Alors, c'est leur histoire. Souvent, les auteurs, ils ont une inspiration, une source d'inspiration pour écrire ce genre de livre. C'était quoi votre source d'inspiration? Bien, vous allez peut-être trouver ça drôle, mais dans les années 90, je me suis mis à lire les livres de la guerre des étoiles. Fait que j'ai embarqué là-dedans. C'était pas quelque chose que j'avais embarqué dans le temps que les films avaient sorti dans les années 70. J'aimais plus ou moins ça. Mais là, les livres, ils m'ont plus intéressé. Tiens, j'ai dit, je suis capable d'écrire des livres comme ça. Puis avec l'intérêt pour la science-fiction, naturellement, j'ai toujours un intérêt très grand pour tout ce qui est futuriste, technologie. J'étais petite, je regardais des images de planètes et puis fait que tout ça, tout cet ensemble-là qui a fait que j'ai écrit cette histoire-là. Fait qu'avec les personnages qui ont été que je me suis inspirée de ma propre inspiration, je peux dire, oui. Parce que c'est pas rattaché à personne. Là. Ça touche même pas la guerre des étoiles, ça touche même pas Star Trek, ça touche à rien d'autre. C'est vraiment unique. C'est authentique. Je vous pose la question. Oui. Il y avait tome 1, on en a 3, une trilogie. Oui. Est-ce que vous les avez fait tous ensemble, sortis ou publiés tous ensemble ou chacun à un intervalle différent? C'est à intervalle. C'est ça. J'avais déjà écrit tome 1 et 2. Alors, j'ai sorti mon tome 1 en février 2016. Mon tome 2, il restait juste à le peaufiner. On l'a sorti en octobre 2016. Et mon tome 3, mais il restait, lui, à écrire. Alors, lui est sorti en juin 2017. Maintenant, on a Exotera et on a aussi, on va le montrer à l'écran parce que c'est plus facile, je pense, de le montrer à l'écran. Voilà. Conte inédit pour faire de beaux rêves. Ça, on part d'Exotera. Oui. Et là, on tombe dans les contes pour enfants. Racontez-nous un peu cet autre projet, parce que là, vous en avez des projets, là. Vous en avez beaucoup. Là. Oui, j'ai beaucoup de projets. Bon, ça, vous avez fait ça avec votre sœur. Avec ma sœur jumelle, Francine. Votre prénom, c'est? Francine. Francine. Excusez-moi, j'aurais dû demander avant. Alors, France et Francine. Oui, c'est ça. Bon. Racontez-nous un peu ce... C'est un collectif d'auteurs. Il est très, très joli, des très belles pages. Des illustrations. Oui, c'est ça. C'est une idée de mon éditrice, Marie Brassard, qui cherchait à faire ce recueil-là, un collectif de contes pour enfants, surtout pour combler naturellement là, sa bibliodiversité. Et puis, fait qu'on on a été sollicité par Marie pour écrire ces livres-là. Puis Francine et moi, on avait déjà plein d'idées. On a écrit 2 histoires. Et on est 8 auteurs au total, puis on a écrit. Et ma fille, j'ai l'honneur d'avoir une fille qui est illustratrice. Qui est ici, d'ailleurs. Hein? Evelyne, oui. C'est ça. Puis Evelyne, elle a fait toutes les illustrations. Il y a une 40aine d'illustrations. C'est tout elle qui les a fait à l'intérieur là, du livre. Mais c'est très différent, là. Oui. On n'est pas dans le même... Il a fallu qu'on travaille très fort. Oui. Vous l'avez... Quand est-ce que vous l'avez publié? Sur les éditions Veritas Québec? C'est ça. Ça a sorti le 1er mars cette année. OK, c'est tout récent? Oui. OK. Oui. Puis là, on est en cours pour faire un autre collectif. C'est un collectif de polar, thriller psychologique, frisson. Alors, j'ai une histoire aussi qui va paraître là-dedans. Puis ça va sortir, devrait sortir en juin. Et puis, je travaille aussi sur ça, c'est juste moi. C'était ma prochaine question. Oui. Quels sont vos projets? Mon prochain projet qui devrait sortir, j'imagine, en fin d'année, c'est un roman historique. Ça se passe dans les années 40, 50 et début 60. Et puis, c'est l'histoire d'une petite orpheline qui va vivre des choses assez difficiles. Est-ce que vous avez commencé à l'écrire? Oui. Mais madame, ça vous occupe? Ah oui, beaucoup. Oui. Si on revient au livre pour enfants, c'est avec Francine que vous allez monter ça. Parce que c'est beau, je vous félicite. Merci. Mais on dit que c'est pour les enfants de 3 ans et plus. Oui.
OK? Mais c'est écrit quand même, est-ce qu'on peut le montrer, Yannick? C'est quand même écrit, ce qu'on le voit bien, là, mais c'est quand même bien écrit, là, et lisiblement. Des belles grosses quand lettres. même en gros caractère. Oui. Donc, pour les enfants à bas âge, là. Mais moi, c'est des illustrations. Je vais simplement vous montrer un petit exemple. Il ne faut pas qu'il y ait du vert, là. Bon, regardez si c'est beau. Moi, j'étais fasciné par la qualité de ce... On appelle ça un recueil collectif, là, mais c'est beau, c'est bien fait. Ça s'appelle « Papy et Mamie racontent, contes inédits pour faire de beaux rêves ». Alors, sûrement qu'on peut trouver ça ici... Dans toutes les librairies. Oui. Oui, c'est ça. Donc, votre dernier projet, il est... C'est en cours. J'en ai peut-être, je dirais, le 2/3 là, d'écrits, là, des rédigés. Il y a beaucoup de travail à faire. Naturellement, il y a beaucoup de recherches à faire aussi parce qu'on se retrouve dans un moment, là, dans les années 50. Alors, moi, je suis née au monde des années 50, fait que je peux pas vraiment, j'ai pas beaucoup de points de repère, sauf des photos. Alors, je dois fouiller. Je dois lire aussi sur la mentalité de l'époque. On se retrouve dans une mentalité de campagne. C'est rural, là. Alors, c'est pas loin de Sherbrooke. J'ai créé un petit village, puis où est-ce que les gens vont vivre là. Mais la petite orpheline va vivre aussi des choses difficiles. Elle va vivre aussi une adoption qui a été ratée. Elle va vivre des difficultés en famille d'accueil et elle se retrouve dans cette famille-là, dans ce village-là. Fait qu'elle va vivre naturellement, elle va devoir là, s'habituer, s'adapter. Elle a vécu déjà des rejets en étant petite. Fait qu'elle va vivre toujours avec cette peur-là de rejet. Et puis, mais elle va avoir des gens qui vont l'aider, comme autant il va y en avoir des gens qui vont vivre avec les tabous de l'époque. Hein? C'est une petite orpheline, un enfant pris en élève. Hein? C'est pas considéré. Je vous regarde les yeux, vous êtes passionnée. Oui, en effet. Vous êtes passionnante. ça paraît que vous aimez ce que vous faites. Oui. Mais d'où vous est venu ce goût-là? D'écrire? Le goût d'écrire, le goût... Ça Est-ce que date... c'était... Je me souviens, j'étais en 3e année. Okay. J'écrivais. Donc, c'est un rêve que vous avez réalisé. C'est un rêve de petite fille, c'est ça. Un rêve que vous avez réalisé. Un rêve de petite fille. Ben, bravo, madame, pour ce que vous faites. Donc, ça s'appelle Exoterra. C'est une trilogie, donc il y a volume 1, 2 et 3. Et également, ce beau livre pour enfants que je trouve merveilleux, Contes inédits pour faire de beaux rêves. Donc, il y a beaucoup de grands-parents qui sont à notre antenne sur le câble. Donc, si jamais ça vous tente, c'est probablement la librairie des Vents en tête, possiblement. Et aussi, ben, il y a d'autres projets qui s'en viennent. Retenez ce nom, France Lucier, auteur. C'est un plaisir dans ton livre avec Pascal Gass. C'est Pascal qui nous fait connaître ces auteurs. Donc, merci beaucoup, Pascal Gass. Merci on beaucoup, ne les voit pas à l'écran, mais ils ont leur n'ayez crainte. Donc, Pascal Gass de Lance ton livre. Madame Lucier, merci d'avoir été avec nous. Merci, Francine Lucier, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Merci à Pascal. Oui, si vous avez d'autres projets, Pascal, je les amène avec nous autres. Hein? Alors, merci beaucoup, madame. France Lucier, qui est auteur de Exoterra, volume 1, 2 et 3, et également de ce conte inédit pour faire de beaux rêves. Voilà, ça complète. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Lorando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny.
La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 29 avril de 13 à 16 heures. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Porte ouverte le 29 avril de 13 à 16 heures, Habitation Monseigneur Deschênes, 30 de la Fabrique Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, les offres d'emploi, tout d'abord, le service de placement du CAR à Montmagny-Lillet est présentement à la recherche de candidats pour combler ces différents postes, entre autres représentant en publicité à la Pocatière. Également, on recherche un contremaître en aménagement paysager à Montmagny, préposé à la facturation à Montmagny, également un technicien ou technicienne en comptabilité également à Montmagny. On cherche un ouvrier en aménagement paysager, et c'est à Montmagny, commis de quincaillerie à Saint-Just-de-Bretonnière, responsable des travaux publics à Saint-Paul-de-Montmagny, ou encore préposé aux bénéficiaires à Lillet. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur ces offres d'emploi, vous allez sur le service de placement du CAR Montmagny-Lillet au site lecar.ca. Également, vous pouvez vous rendre sur le site de CMA-TV sous l'onglet « Offres d'emploi » et vous y verrez une multitude d'offres d'emploi d'entreprises de la région. Vous savez qu'on recherche beaucoup de monde actuellement dans les entreprises. Alors, vous venez de vous joindre à nous à Montmagny, de déménager dans notre région, ou encore vous voulez vous y installer, ou encore vous avez le goût de changer d'air. Eh bien, je pense que ce ne sont pas les offres d'emploi qui manquent pour la région. Donc, sur le site de cmatv.ca ou encore sur lecar.ca. Voilà pour notre chronique offre d'emploi pour aujourd'hui, jeudi, le 19 avril. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui, beaucoup de choses, mais moi, ce que je retiens, c'est que, sous la plume de Pierre Couture, on apprend ce matin qu'on pourrait avoir des magasins de potes dans les centres commerciaux. On dit que la Société québécoise du cannabis, la SQC, dit étudier plusieurs scénarios. Je me demande si on n'est pas en train de virer fou avec tout ça. Là, on parlait de la SAQ. Vous savez, on a beau être en accord ou en désaccord avec ce projet de loi, ou cette nouvelle application de la loi qui aura lieu probablement d'ici la fin de l'été, il faut que ce soit contrôlé. Et là, si on commence à ouvrir des magasins un peu partout, d'abord, c'est qu'il y en a qui ne feront pas leurs frais, mais aussi, ça va devenir à outrance. Moi, ce que je comprends pas, ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est peut-être moi qui n'ai pas correct, mais c'est qu'on nous a tellement... Moi, j'ai été un très, très gros fumeur, et on m'a tellement inculqué l'importance d'arrêter de fumer. J'ai arrêté de fumer. Et là, ce qu'on nous dit, là, parce que le cannabis, il y a peut-être d'autres façons, je ne les connais pas, puis ça ne m'intéresse pas de les connaître, il y a peut-être d'autres façons de consommer du pot, mais la principale, bien, c'est de fumer ce qu'on appelle fumer un joint. Alors, donc, on incite les gens à fumer. On n'incite pas, mais on dit que la loi, maintenant, permettra. Alors, on pourrait voir bientôt des magasins de potes dans les centres commerciaux. Et une autre nouvelle que j'ai retenue pour vous ce matin, un avertisseur sonore quand la benne est relevée. Vous avez vu cet accident à Montréal il y a quelques semaines de cela, la benne d'un camion qui a levé, qui a arraché, pulvérisé une passerelle. On dit que plus de 25 000 camions de chargement devront se conformer. Alors, je pense que c'est une autre façon de sécuriser les camions à benne. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, on vous présente les avis de décès. Je vous invite à passer une excellente journée et à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins.
Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. Deux choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e Avenue Ville de Lillet, 247-7003. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Joliette, le 14 avril 2018, à l'âge de 55 ans et 11 mois, est décédé M. Marcel Fortin, fils de Mme Marie-Paul Héon et de M. Roméo Fortin. Il demeurait à Montréal, autrefois à Lillet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique Notre-Dame de Bon Secours de Lillet, 15 des Pionniers Est, ou à l'Association québécoise de la douleur chronique, 2030, boulevard Pineuf, bureau 403, Montréal. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantin et Fils, 39 des Pionniers Est, Lillet, samedi, jour des funérailles à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré le samedi 21 avril à 11 h en l'église Notre-Dame de Bon Secours de Lillet, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 16 avril 2018, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédé M. Paul-Henri Cazot, époux de Mme Annette Gagnon. Il était le fils de feu M. Paul Cazot et de feu Dame Marie-Jeanne Cloutier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 21 avril, jour des funérailles à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du CLSC, du Printanier et des habitations Monseigneur de Chêne, ainsi que le personnel du 4e étage du centre d'hébergement de Montmagny pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation Rayon d'Espoir. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 16 avril 2018, à l'âge de 89 ans et 5 mois, est décédée Mme Blanche-Éva Brie, épouse de M. Clermont-Thibault, demeurant à Lillet. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu'à celui du domaine du Lotus et de l'hôpital de Montmagny pour la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, 430 rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantin et Fils, 99 7e rue Lillet, samedi à compter d'11 h 30. Une cérémonie liturgique et commémorative aura lieu ce samedi 21 avril à 15 h à la résidence funéraire. Elle sera par la suite incinérée et ses cendres déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances.
l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 88 248 8191.